Bonjour à tous, c'est le Top 4 Phone et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test. Cette fois-ci c'est un produit Alcatel que voici, c'est le modèle GoPlay que vous allez pouvoir retrouver sur internet ou dans les bacs au prix de 199 €. Alors c'est un téléphone un peu particulier, un pari de la part d'Alcatel, tout simplement parce que ce téléphone que vous avez juste devant les yeux se situe au niveau physique entre le téléphone classique que nous connaissons bien et les téléphones de type MTT ou Caterpillar qui sont effectivement très résistants mais souvent assez épais et qu'on a du mal à ranger dans la poche. Alors cet Alcatel GoPlay se situe entre les deux, un téléphone qui se veut résistant au choc, à la poussière et à l'eau. Et bien entendu chez Top 4 Phone, on a vu ça très en détail dans le test complet de l'Alcatel GoPlay. C'est parti! Alors concernant le design de ce téléphone, puisque c'est une de ses caractéristiques assez particulières, on regarde immédiatement, je vais le mettre en veille pour vous montrer cet arrière, un arrière texturé avec un matériau utilisé, une sorte de gomme qui va tout simplement amortir les chocs, donc ça c'est vraiment une très bonne chose, tout en conservant une certaine finesse par rapport au produit. C'est ce que je vous disais dans l'introduction, on est à la fois entre le smartphone classique et le smartphone de type MTT ou Caterpillar qui finalement est beaucoup trop gros pour les poches, notamment dans les usages quotidiens. Alors quel est l'avantage? Tout simplement, je vais vous le montrer avec mon téléphone, c'est qu'en général quand on achète un smartphone à 400, 500 ou 600 €, on est plutôt fier effectivement de choisir un smartphone qui est plutôt designé, quelque chose de plutôt sympathique à l'œil, qu'on est fier de montrer, et que finalement, mine de rien, on est obligé de cacher derrière une espèce de coque en plastique transparent pour pouvoir le protéger des chocs, et ce qui finalement enlève tout l'attrait du design de base du téléphone, hein. Vous allez voir, là on est vraiment sur quelque chose, une espèce de sorte de préservatif transparent qui est vraiment infâme, mais qui va me permettre de protéger le téléphone et donc éviter les chocs et les petits inconvénients, alors qu'effectivement le téléphone sans la protection a quand même une meilleure gueule, on va dire ça comme ça. Alors là, justement, là Alcatel a bien fait son travail, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de rajouter, vous l'avez bien compris, une coque de protection supplémentaire pour pouvoir le protéger contre les chocs, tout en conservant effectivement une sorte de design, alors assez Jones. Il est vrai, hein, tout simplement, donc un design qui va peut-être pas plaire aux personnes un peu plus âgées, on va dire vraiment un design très jeune, avec une colorimétrie qui est dans les fluos tout simplement. Là je suis sur un orange, mais sachez qu'il existe aussi une dominante verte, une dominante rouge, une dominante violette, une dominante jaune, avec effectivement pour ceux qui veulent à la fois les avantages d'un téléphone solide tout en ayant une certaine discrétion, il existe aussi un coloris noir. Alors on va faire le tour de ce téléphone tout simplement pour vous montrer une autre des spécificités aussi de ce téléphone, c'est tout simplement qu'il a la norme IP67, ça veut dire tout simplement qu'il est résistant notamment à la poussière, mais aussi à l'eau, à une immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, pas plus, c'est pas non plus un téléphone miraculeux. Alors une des contreparties, ça va être effectivement d'avoir des caches, notamment au niveau des entrées sorties, notamment USB ou encore jack 3.5 comme vous voyez ici. Donc des petites manipulations à faire, hein. Alors effectivement notamment pour la charge ici, pouvoir tous les jours l'enlever, le reclipser, bon c'est pas une manipulation énorme à faire, hein. Mais bon voilà, ça prend à peine une seconde, sachant qu'effectivement ensuite si vous voulez l'immerger dans l'eau, ce qui a priori ne va pas être fait de façon volontaire, mais des petits accidents, pensez à bien remettre effectivement le cache pour pouvoir conserver voilà, cette norme IP67 et donc son étanchéité. Donc vous pouvez le voir ici pour le jack 3.5 que je vous montre là, voilà une petite manipulation vraiment très facile qui prend à peine une seconde, et idem pour le port micro SD et SIM que vous voyez juste là avec une petite manipulation supplémentaire. Il y a un petit outil effectivement qui est dans la boîte qui va vous permettre de sortir des espèces de tiroirs, donc à l'intérieur de des slots que vous pouvez voir ici, non seulement pour la SIM mais aussi pour la micro SD, certainement pour conserver la meilleure étanchéité possible par rapport à ces deux slots qui sont quand même relativement importants pour le téléphone. Donc voilà, au niveau du design, avec à la façade avant, comme vous pouvez le voir, quelque chose de complètement noir, de vraiment sobre, pas d'Alcatel, pas de logo, pas de signe particulier, si ce n'est effectivement par rapport aux touches tactiles que vous trouverez juste en bas ici. Vous allez voir, je vais vous montrer. Vous allez trouver un petit anneau lumineux ici, juste là.
avec les touches rétroéclairées et un retour haptique aussi, qui va vous permettre effectivement de bien visualiser les trois touches rétroéclairées qui sont juste là, les touches classiques qu'on retrouve sur l'Android. Donc voilà au niveau esthétique pour ce téléphone. Bon, je m'y attarde un petit peu parce que c'est un des points forts du téléphone. Voilà, et donc oui, quelque chose que j'ai oublié, c'est tout simplement, on va passer aux dimensions pour vous montrer effectivement que malgré cet aspect anti-choc, donc de cette coque arrière qui finalement est un petit peu plus épaisse que d'habitude pour un meilleur amorti, et ben on garde des dimensions tout à fait correctes. Alors les dimensions, je vous les donne immédiatement. On est sur un téléphone qui fait 14,3 cm de longueur, 7,3 cm de largeur pour 9,2 mm d'épaisseur seulement. Donc vous voyez que finalement l'épaisseur globale du téléphone est préservée pour un usage au quotidien sans être dérangé par un téléphone qui est trop gros ou trop lourd, puisqu'effectivement par rapport à sa taille, eh bien le GoPlay conserve quand même un poids relativement correct de 137 grammes. Donc voilà pour le téléphone, pour le design en général. Concernant l'image et le son maintenant, comme vous avez déjà pu avoir un petit aperçu, concernant l'écran, eh bien écoutez, on est sur un écran de 5 pouces avec une résolution de 720p, donc du semi-HD, 720 par 1280 pixels, soit une densité de 294 ppp pour cet écran, avec franchement une colorimétrie et une luminosité qui est plutôt sympathique. Alors est-ce que je l'ai mis au maximum? Je crois pas. Non, voilà, là elle est au maximum. Et donc on va faire les tests habituels en vous montrant notamment des vidéos de tests. Alors on commence par du 720p. Je vais baisser un peu le son. Luminosité au maximum. On avance un peu. Et voilà. Donc vous voyez par rapport à la capacité de ce téléphone à pouvoir lire des fichiers relativement lourds, notamment en semi-HD. Voilà, je peux avancer un petit peu, je peux reculer, voilà, par rapport à la capacité de ce téléphone à pouvoir lire ce type de fichier, vous voyez, vraiment aucun problème. On va pas passer plus de temps, on va revenir un peu en arrière pour passer directement à un fichier en 1080p, donc quelque chose effectivement de relativement lourd, et vous allez voir que il n'y a pas de souci, voilà, je fais le même genre de manipulation qu'avec le fichier 720p. Alors on peut pas dire effectivement qu'il y ait une fluidité vraiment optimale, mais voilà, en tout cas, le fichier se lit très correctement. Au niveau de la colorimétrie, au niveau des angles de vue, on est sur quelque chose aussi de vraiment acceptable. Vraiment, je vous rappelle le prix, 199 € pour ce téléphone. Voilà, en tout cas, en usage multimédia, en tout cas pour la lecture de vidéos, c'est plutôt sympathique. Et on va passer au son immédiatement et vous allez voir que là, finalement, ça va pas être exactement la même chose. Comme d'habitude, je récupère toujours les mêmes fichiers, comme ça vous allez pas être dérouté. Et vous allez voir par rapport à d'autres tests de téléphone, et là on est sur quelque chose de bien différent. Alors comme vous pouvez le voir, enfin comme vous pouvez l'entendre plutôt, son maximum, voilà, ça sature vite, ça sature vite. Le voilà le coupable, il est ici. Alors je baissais le son parce que bon, je pense qu'au niveau de l'aperçu c'est largement suffisant, et vous avez pu entendre que le son sature mais vraiment très vite, et ça je pense que c'est notamment dû certainement au traitement qui a été infligé pour cette norme IP67 et qui doit certainement étouffer un petit peu le son. Donc je suis pas sûr qu'une éventuelle mise à jour du système d'exploitation puisse y remédier, mais en tout cas sachez-le, malheureusement c'est pas une bonne note pour le son de cet haut-parleur arrière. Mais comme je vous dis, la plupart du temps, quand on veut écouter de la musique, soit on utilise un appareil Bluetooth compatible, genre une petite baffle, une petite enceinte sur le côté, soit carrément des écouteurs pour vraiment pouvoir profiter du son. Je pense qu'ils sont rares quand même les gens qui écoutent la musique uniquement avec le haut-parleur dédié des smartphones qu'on peut trouver ces dernières années. Donc oui, effectivement, le son arrière n'est pas bon, mais finalement c'est pas si grave que ça, puisqu'en général, je dis bien en général, et à titre personnel ici, on ne s'en sert pas énormément, sachant que le plus important c'est la qualité de son. Il y a la caméra qui a failli voler, notamment en téléphonie toute simple, donc l'écouteur que vous pouvez voir juste là, et là le son est bien, le son est bon, il est suffisamment diffus, il est suffisamment fort, il est suffisamment clair.
Idem pour la qualité du haut-parleur, des différents tests que j'ai pu faire avec les personnes qui m'ont servi justement à faire le test, et ben écoutez, il n'y a pas de souci. Elle me disait que, en tout cas au niveau du son, pour ce micro, il n'y avait aucun souci. Donc voilà, regardez bien encore une fois, belle image, franchement rien à dire. Par contre, haut-parleur, pour moi, limite acceptable. Sinon, concernant les performances de ce téléphone, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Et ben déjà, tout simplement, on va voir déjà ce qu'il y a on va voir ce qu'il y a dans le bit déjà ce téléphone. Alors il a déjà un processeur de chez Qualcomm, donc un Snapdragon 410, 4 x 1,2 GHz, avec une mémoire vive de 1 Go et un processeur graphique Adreno 306 avec en mémoire de stockage 8 Go de mémoire qui se transforme malheureusement très rapidement en un peu plus de 4 Go. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller dans les paramètres. Hop, alors on va revenir un peu plus haut pour aller ensuite dans le stockage, où vous pouvez voir effectivement, là déjà la possibilité, en plus ça je vous l'avais pas dit mais je le rajoute aussi, la possibilité de pouvoir avoir une mémoire supplémentaire et d'étendre cette petite mémoire de 8 Go, enfin 4,44 exactement lors du premier démarrage, avec une micro SD pouvant aller jusqu'à 32 Go et ensuite pouvoir avoir la possibilité de choisir l'emplacement de stockage par défaut. Donc comme vous voyez c'est vraiment très simple, on vous propose tout simplement une fois la carte micro SD insérée, le stockage par défaut, donc de choisir soit la mémoire interne, là effectivement comme je change de mémoire principale, on va me demander de redémarrer, donc j'annule, soit la carte SD, comme je l'avais fait pour pouvoir étendre cette possibilité de mémoire de stockage, avec, comme je l'ai fait aussi, la possibilité donc de pouvoir à ce moment-là y installer des applications beaucoup plus lourdes, comme Asphalt 8, qui est finalement assez lourd et qui s'est installé sans aucun problème sur la carte micro SD. De même pour l'EOS Fortune, qui est un petit jeu aussi sympathique, mais bon, ça on en parlera un petit peu plus tard, notamment par rapport aux performances générales du téléphone. Alors dans la navigation, des différents tests que j'ai pu faire, de toute façon dans la pratique, dans la semaine que j'ai pu tester ce téléphone, et bien la navigation générale, j'ai pu constater quand même quelques ralentissements pardon, excusez-moi, dans le chargement des bureaux, notamment en sortie d'application, avec des grosses applications comme Asphalt 8, effectivement, qui en demandent un petit peu à la carte graphique, au processeur et à la mémoire du téléphone. Et bien en sortie d'application, effectivement, le bureau mettait quelques secondes quand même à charger. Alors sachez qu'il y a une mise à jour qui a été faite par Alcatel très récemment, qui a eu lieu il y a quelques jours. C'est une mise à jour donc qui s'est effectuée en quelques minutes et comme vous pouvez le voir sur l'écran, qui est censé améliorer la sécurité, les performances, bref les performances en général du téléphone. Alors dans la pratique, j'ai pas vu une amélioration très importante, une petite amélioration quand même si j'ai toujours encore quelques ralentissements à l'utilisation, notamment dans la navigation générale, mais sachez que les performances complètes et générales de ce téléphone sont suffisamment bonnes pour faire tourner notamment des applications telles que je vous l'avais dit, Asphalt 8, donc des jeux finalement assez gourmands. Asphalt 8 par rapport aux tests que j'ai pu faire, malheureusement il a fallu que je baisse un petit peu dans les options la qualité de la résolution de l'image pour pouvoir avoir des performances acceptables et une réactivité suffisante du téléphone pour pouvoir jouer dans un confort optimum. Mais bon, par rapport au Snapdragon 410 qui n'est pas non plus un foudre de guerre et par rapport à l'Adreno 306 qui est une puce graphique qui n'est pas géniale non plus, écoutez, on peut faire finalement pas mal de choses avec ce téléphone au niveau des performances et c'est suffisant pour un usage, on va dire, classique et général pour le consommateur lambda. Bien entendu, ensuite, pour les gamers, passez votre chemin. Ce téléphone n'est pas fait pour vous, mais en tout cas aussi pour le multimédia, comme je vous l'avais dit, donc pour visionner des vidéos. Finalement, ce téléphone est suffisamment puissant pour pouvoir vous permettre d'avoir une utilisation générale et complète en multimédia. Voilà, donc voilà un peu pour la pratique. Alors si, ce que je vous avais pas dit aussi, c'est par rapport aux performances et aux tests que j'ai pu faire. J'ai bien entendu fait un test Antutu et un test Epic Citadel avec respectivement 21 283 pour Antutu points et 29,2 images par seconde en ultra high quality pour Epic Citadel. Alors ce ne sont pas des scores qui sont hallucinants, il me semble même que pour un Adreno 410 avec un Snapdragon, un Adreno 306 pardon, et un Snapdragon 410, il me semble qu'il y a certains téléphones qui ont pu avoir quand même des scores un peu meilleurs. Mais enfin bon, en tout cas, ce qui est important, c'est dans la pratique. Et dans la pratique, ce téléphone fonctionne, il tourne, il n'est pas extraordinaire, mais c'est largement suffisant. Sinon, par rapport à la connectivité de ce téléphone, écoutez, elle est bien complète, tout simplement puisqu'il y a tout ce dont un utilisateur lambda a besoin, c'est-à-dire de la 4G LTE, bien entendu, du Wi-Fi direct,
de la radio. Bien entendu, vous avez du GPS à GPS, du Bluetooth 4.1, le slot micro SD que je vous avais montré tout à l'heure. Donc finalement, il ne manque rien, si ce n'est éventuellement un deuxième slot SIM qui pourrait monter et le NFC. Mais bon, moi, le NFC, je vous l'avais peut-être déjà dit dans une autre vidéo, voilà, je n'accorde pas énormément d'importance, c'est pas vraiment l'option principale du téléphone qui va vous manquer, donc tout y est. Concernant le DAS, maintenant le débit d'absorption spécifique, eh bien écoutez, on est sur un DAS à 1,047 watts par kilogramme, donc on est bien en dessous de la limite des 2 watts par kilo, mais Alcatel aurait quand même pu faire un petit effort, sachant que les modèles de 2015 tournent plutôt entre 0,4 et 0,6 watts par kilo. Donc le DAS est bon puisqu'on est 2 fois en dessous de la limite, mais effectivement par rapport à la concurrence il aurait pu faire un petit peu mieux. Sinon concernant le système d'exploitation, eh bien écoutez, on est sur un Android Lollipop à jour. Ce gopelet tourne sur un Android, comme vous avez pu le voir, à peine retouché, très proche d'une version stock afin d'alléger et d'épargner au maximum la mémoire vive du terminal. Alors on va aller dans les menus, les paramètres pour vous montrer un peu tout ça. Donc à propos du téléphone, et effectivement, on est sur une version Android, comme vous pouvez le voir, voilà, 5.0.2, qui est une version qui marche bien, tout simplement. Alors comme je vous l'ai dit, un petit manque de réactivité éventuellement, mais sinon par rapport à ça, voilà, c'est quelque chose de finalement assez complet, avec, comme vous pouvez le voir juste là, sur le bureau qui est tout à gauche, un bureau qui s'appelle le One Touch Streams, qui est éventuellement une sorte d'agrégateur d'infos à la Blinkfield qu'on peut retrouver notamment sur les téléphones d'HTC. Il est finalement très simple à utiliser, il est paramétrable, il vous sera même possible de la désactiver dans l'utilitaire de gestion des bureaux. Je vais vous montrer ça pour ceux qui n'en ont strictement aucune utilité. Voilà. Alors comme vous avez vu la petite manipulation, on laisse le doigt appuyé sur l'écran, ce qui vous donne accès à la gestion des bureaux avec effectivement tout à gauche la fonction One Touch Stream que vous pouvez tout simplement activer ou désactiver pour libérer un petit peu de mémoire du téléphone. Et effectivement, pour l'avoir désactivé, je l'ai laissé désactiver, on peut retrouver, on va dire, un semblant, un regain de pêche, on va dire, du téléphone, puisqu'effectivement, c'est toute une partie d'information qui est régulièrement mise à jour, que le téléphone n'a plus à traiter. Donc sachez-le, désactiver cette fonction donne un petit peu plus de performance au téléphone, en tout cas dans la navigation des bureaux. Voilà, sinon le système d'exploitation en soi est vraiment très bien fait. Comme je vous l'avais dit, on est très proche d'un Android stock, avec notamment une petite particularité qui m'avait fait plaisir. C'est ici dans la barre des raccourcis, quelque chose qui s'appelle View Me. Ben écoutez, je l'ai activé, hop, on va voir ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, dans la pratique c'est quelque chose de finalement assez amusant, puisque vous allez pouvoir filmer non seulement votre visage grâce à la PN avant qui vous sert pour les selfies, et en même temps le bureau et tout mouvement du bureau que vous allez pouvoir faire, le contrôle du bureau total. Donc je vais vous montrer, là je suis en train de jouer avec tout simplement, donc là je suis sur le One Touch Stream, je vais à gauche, je vais à droite, je vais même pouvoir me déplacer dans les paramètres, dans la galerie, en fait dans toutes les applications qui sont disponibles sur le téléphone, et donc qui vont être enregistrées en direct, en même temps que la facecam que vous voyez juste en face, juste devant vous, que je vais pouvoir déplacer d'ailleurs, à droite, à gauche, en haut, en bas, que vous pouvez mettre exactement où vous voulez sur le bureau. Je vais vous montrer où est justement, encore une fois, cette petite application. Donc juste en haut, à droite, dans la barre des raccourcis, vous pouvez voir, elle s'appelle View Me, avec différentes possibilités de paramètres, justement, comme vous pouvez voir ici, notamment quand il est en fonction d'enregistrement, comme je suis en train de le faire, la possibilité d'arrêter, la possibilité de pouvoir agrandir effectivement cette petite icône à l'intérieur de laquelle s'enregistre le visage. Donc voilà, je redéfile sur le bureau, encore une fois, là je vais revenir sur le bureau principal. Voilà, c'est juste un petit test de quelques secondes pour vous montrer comment ça se passe. Et en fait, c'est juste l'application, mais rêvée pour tous testeurs de smartphone, pour pouvoir regarder un petit peu l'OS, tester tout pour vous décrire effectivement ce qu'on est en train de faire. C'est finalement pas si mal que ça. Donc voilà, écoutez, en tout cas, c'est un petit plus qui est finalement bien agréable, en tout cas pour moi. Moi, je vois une application pratique plutôt sympathique et donc qui a été implémentée par Alcatel et que je trouve plutôt sympa. Allez hop, on y retourne. Et en dehors de cette application View Me, Alcatel a implémenté quelques logiciels supplémentaires tels que Zello, que vous pouvez voir ici, qui est une sorte de talkie-walkie aux fonctions un petit peu plus évoluées, encore périscope, ici jusque-là un logiciel de diffusion de vidéo direct. Alors c'est plutôt de malin de la part d'Alcatel tout simplement, puisque effectivement ce sont des logiciels qui ciblent parfaitement la jeune génération, donc la cible commerciale qui est visée par ce gopelet que j'ai entre les mains. Donc système d'exploitation, je me répète, Android
Android Lollipop 5.0.2 avec une surcouche Alcatel légère mais plutôt bien faite. Donc pour moi c'est un oui, hein. Vraiment quelque chose de complet avec toutes les applications nécessaires pour un usage classique. Et bien entendu pour ceux qui veulent un peu plus, vous avez le Play Store qui est juste là pour avoir accès à d'autres applications payantes ou gratuites. Vous avez un choix monstrueux pour ceux qui connaissent pas trop, qui viennent peut-être de chez Windows ou de chez Apple. Vous verrez que sur le Play Store vous pourrez trouver tout ce dont vous voulez, il n'y a aucun problème pour tous les prix. Sinon concernant l'usage de ce téléphone, bah écoutez, comme on l'a vu un peu durant tout le test, par son esthétique et ses caractéristiques physiques finalement assez résistants, bah le GoPlay cible principalement des jeunes baroudeurs, donc une cible, comme je vous l'avais dit, commerciale assez jeune, nécessitant un smartphone suffisamment solide pour pouvoir faire un petit peu tout, voilà, à la fois faire de la photographie, faire un usage multimédia, tout en ayant la solidité du téléphone, sachant qu'effectivement on sait pertinemment que les téléphones classiques sont finalement assez fragiles d'origine, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise qualité. On sait que les smartphones n'aiment pas tomber, c'est souvent irréparable suite à une chute, ne serait-ce que de quelques mètres. Et donc ce téléphone offre une particularité, une alternative de solidité et de protection supplémentaire. Sachant que j'avais oublié de vous le dire aussi, c'est qu'il y a une protection aussi sur cet écran. Si mes souvenirs sont bons, c'est un Corning ou l'équivalent du Corning Gorilla. Donc voilà, quelque chose d'appréciable pour la solidité supplémentaire de ce téléphone. Maintenant, par rapport à l'appareil photo, alors là, c'est quelque chose d'un petit peu différent aussi. Alors déjà, on est sur, je vais vous montrer l'application, qui est une application vraiment très simple. Hop là voilà, avec des paramétrages qu'on retrouve aussi chez quasiment tous les téléphones, avec finalement donc un mode HDR qu'on retrouve dans beaucoup de smartphones aussi, dans les applications panoramiques, un mode manuel, ce qui est quand même assez agréable à avoir, notamment pour ceux qui aiment bien farfouiller un petit peu dans les paramètres pour optimiser un peu leurs photos, avec la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, j'y vais directement, de pouvoir avoir un APN arrière avec une résolution d'APN de 8 millions de pixels au format 4 tiers ou 6 millions en 16 neuvième. Et pour les vidéos, nous sommes, qualité vidéo avec la possibilité de filmer en 1080p, ce qui est tout à fait acceptable, donc justement Full HD, avec en plus, comme vous pouvez le voir ici, une fonction stabilisateur. Là, bien entendu, c'est un stabilisateur logiciel, numérique, rien à voir avec un stabilisateur physique, mais qui a au moins le mérite d'être là et de fonctionner un tout petit peu. Voilà, on va pas dire que ça change vraiment vos vidéos, mais voilà, pour les jeunes baroudeurs qui aiment bien faire comme ça les petites vidéos, notamment de sport, eh bien sachez que ce stabilisateur optimise un petit peu l'image et évite un peu les tremblements, mais ce n'est pas miraculeux. Donc on va faire des tests de photos tout de suite. Allez hop, c'est parti. Alors comme d'habitude, un test avec flash et sans flash, donc des photos que vous allez pouvoir retrouver sur l'article correspondant. La première photo sans flash, hop, ça c'est fait. Et la deuxième photo avec flash, et je vais vous montrer juste derrière la qualité de rendu de ce téléphone. Alors on commence avec, comme vous pouvez le voir, la première photo, enfin la deuxième que j'avais faite avec flash, avec un rendu de photo on va dire plutôt correct. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est quand même finalement assez moyen. Je vous rappelle que c'est un téléphone à 199 € avec une concurrence finalement assez importante, mais qui est quand même finalement très complet, et comme je vous l'avais dit, à ce prix là le téléphone ne peut pas être bon partout, mais comme vous venez de voir, voilà, la qualité est suffisante effectivement pour pouvoir s'amuser. Et voici la photo sans flash, donc avec la luminosité ambiante, sachant que là, la vidéo que je suis en train de tourner, il fait nuit à l'extérieur, je n'utilise que des panneaux lumineux pour pouvoir éclairer, on va dire, le plateau où je suis en train de faire le tournage. Donc vous voyez, effectivement, on voit un petit peu de grain, bon c'est ce que j'ai pu constater, même avec des photos en plein jour, un gris général qui finalement est assez présent sur la plupart des photos. Donc on va dire moyen, voilà, pour un téléphone comme ça, c'est suffisant, même si c'est pas exceptionnel. Voilà pour la photo. Sinon, concernant la batterie, bien écoutez, nous sommes sur une batterie non extractible de 2500 mAh, qui tient sans problème la journée, finalement, grâce à un soc qui est peu gourmand en ressources énergétiques. Donc quelque chose de plutôt bien, puisqu'effectivement pour un téléphone comme celui-ci, avec des performances moyennes, voire un petit peu modestes, mais quand même un bel écran de 5 pouces qui est assez énergivore, et bien pouvoir tenir la journée comme ça, c'est finalement bien. Et bien on en arrive maintenant à la conclusion par rapport à ce téléphone. Et bien écoutez, pour moi c'est un téléphone qui est suffisamment complet, mais vraiment dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, on a un téléphone, je vous dis, il est solide, il est bien fait, il y a un bon soc, il y a un bon hardware, des bonnes performances qui sont correctes. Et là, finalement, pour 200 €, je suis assez surpris par toutes les options
qui sont proposées par ce gopelet, notamment par rapport aux performances. Donc je vous avais dit, elles ne sont pas extraordinaires, mais on peut tout faire avec. Tout faire avec. Attention notamment au son à l'arrière, le haut-parleur arrière, je vous l'ai dit, qui est vraiment de pas très bonne qualité. Sinon, par rapport au reste, il n'y a vraiment aucun problème. Sachant que, on va dire que par rapport à une concurrence, que pour moins de 200 euros, on va dire qu'effectivement, il y a beaucoup de marques qui sont attaquées à ce secteur. Et le gopelet, en tout cas, par rapport à son hardware, ne va pas sortir du lot. Au contraire, il y a même certains modèles, quelques modèles dans le commerce que vous allez pouvoir trouver qui vont être plus performants. Mais là où va vraiment se distinguer ce gopelet, ça va finalement être par rapport à ses capacités physiques, c'est-à-dire sa résistance au choc. On l'avait vu, il a une résistance à la poussière, il a une résistance à l'eau avec la norme IP67, et donc c'est ce tout qui va faire que finalement ce téléphone va se démarquer du reste de la concurrence pour ses presque 200 euros. Alors pour moi c'est un oui, tout simplement parce qu'il est complet. Et voilà, c'est ce téléphone vraiment très complet qui va faire que finalement c'est un bon produit. Alors effectivement en soi les performances ne sont pas extraordinaires, mais le tout du téléphone fait que voilà, pour un usage au quotidien qui va absorber les chocs, vous allez pouvoir l'emmener à la montagne, à la mer, tout ce que vous voulez. Il n'y a vraiment aucun problème, il va être suffisamment résistant. C'est pour ça qu'il en fait un téléphone finalement relativement bon et finalement idéal pour une jeune population, voilà, pour un premier téléphone, ou même pour un téléphone tout simplement résistant à des performances correctes. Et pour 199 euros, ça les vaut. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo YouTube. Retrouvez-nous sur Twitter et sur Facebook et bien entendu sur le site Top 4 Phone. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochains tests. Salut. C'est un pari un peu de la part d'Alcatel, tout simplement. Putain. Pour un test d'un produit smartphone type Alcatel. Oh putain. Alors celui-ci il est entre les deux tout simplement. Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour le test d'un nouveau téléphone. Putain. Eh bien bonjour à tous. Je vais y arriver. Moi je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu.